On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement, ce jour-là. Des habitants de l'EHPAD Les Collines de Pouzauges ont accepté de témoigner de leur histoire. Ils sont venus vivre au sein de la résidence dans le but de pouvoir être accompagnés dans leurs actes. Leurs histoires individuelles font de chacun ce qu'ils sont devenus. Monsieur Coutan, Madame Blanchet, Madame Gaborio, Monsieur Blanchard, Madame Cléran, Madame Préau, Madame Artus et Monsieur Grelet ont donc accepté de nous témoigner leur vie. Certains sont issus du monde agricole, d'autres n'ont connu que le monde ouvrier. La richesse et la diversité de leur histoire personnelle font de ces mémoires un partage de souvenirs qui reste et restera pour les générations à venir. Nous sommes aujourd'hui dans le logement de Madame Blanchet, qui est à l'EHPAD de la résidence des Collines à Pouzauges et qui va nous parler de sa vie ouvrière. Vous êtes née en quelle année ? Alors, moi je suis née donc au mois d'octobre 1935. J'avais 1 an quand mon père est décédé. Donc ma mère est restée avec 4 enfants. Alors ils avaient tous les deux une petite ferme. Et bon, moi j'ai beaucoup de différences avec mes frères et sœurs. On avait 11 ans de différence avec mon frère le plus jeune. Et les autres, tous les 3, ils avaient 2 ans. Alors, bon, ma mère a été obligée de quitter sa petite ferme. Et puis, c'est les jeunes, les frères et sœurs qui m'ont un peu élevée, vous savez. Le dernier avait 11 ans et ma sœur avait 13 ans. Et mon frère avait 15 ans quand moi je suis née. Alors, ma mère a été obligée de retravailler. Elle a travaillé chez Fleury Michon. Alors, j'ai été élevée comme ça, d'un côté sur l'autre. Et vous habitiez où à l'époque ? Alors, j'habitais à ce moment-là à la Bugeaudière de la Mireille. Voilà. D'accord. Et puis, j'allais à l'école. Je vais sauter un peu. Hein. J'allais à l'école à la Mireille chez les sœurs. Et puis, j'allais à l'école à pied, comme tout le monde, de la Bugeaudière à la Mireille. Oui. Et pendant la guerre, on se cachait dans les fossés quand ils mitraillaient le château d'eau à Pouzauges, enfin pas à Pouzauges, à la gare de Pouzauges. Et puis, après, en dernier, il y avait le car de Fleury Michon qui me prenait chez moi. Il passait par la Bugeaudière. À la Bugeaudière, oui, pour aller à la Mireille. Et voilà. Il y avait le car qui existait déjà, donc. Oui, il y avait un car, c'était Monsieur Pied qui faisait le transport, qui emmenait les enfants de chez Fleury Michon. Et puis comme souvent ma mère, elle payait un café au retour, il me cueillait en passant. Voilà. C'était peut-être pas recommandé, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Est-ce que ce car ramassait uniquement les enfants des ouvriers de chez Fleury Michon ou bien tous les enfants qui fréquentaient l'école ? Je pense, oui, à la fin, il devait ramasser tout le monde. Mais au début, peut-être pas tout le monde. Parce que moi, je vous dis, quand on allait à l'école, qu'il faisait mauvais temps, il y avait de la neige, on a passé une année, mais je me souviens pas très bien qu'il y avait, je sais pas moi, presque 1 mètre de neige, on ne pouvait pas sortir. Et puis c'était la guerre, alors... Ce car faisait l'usine
Et l'école, il ne passait pas aux carrières, par exemple? Ah non, 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 non. Uniquement ce trajet-là? Uniquement, il passait pour la Maigret, oui. Je pense qu'il n'allait pas dans les villages. Il prenait de la Fleury-Michon jusqu'à la Maigret. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes allé à l'école à la Maigret jusqu'à quel âge? Jusqu'à 14 ans. Jusqu'à 14 ans? Oui. Vous avez passé votre certificat d'études? J'ai passé mon certificat d'études, c'est tout, oui. Ben, c'est déjà pas mal. Oui. Hein, c'est bien pour l'époque, passer son certificat d'études. C'était important, je pense, non? Ah ben oui, parce que ça m'a quand même donné un peu de... c'était bien, j'avais gagné, on était 2 à passer le certificat d'études. On a été reçus toutes les 2 et on a eu droit à un dictionnaire. Ah. Et je l'ai toujours, mais il n'est pas là. C'est bien, c'est bien. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé après 14 ans? Ben, ma mère étant toute seule, je pense que c'est là peut-être un peu avant qu'elle a rentré chez Fleury-Michon. Alors à 14 ans, je suis sortie de l'école, bien sûr, et je suis allée travailler dans une ferme à côté de la Bijoutière. D'accord. Alors là, j'y suis rentrée pour... c'est une dame qui avait des enfants, alors c'était pour l'aider, mais en définitive, c'était des fermiers. Alors j'ai appris à tout faire, à traire les vaches, à 14 ans. Et puis bon, j'allais au lavoir, vous savez comment ça se passait dans le temps, nous emmenait avec une brouette de linge sec. Et on allait au lavoir avec tout le matériel à côté et on lavait le linge avec du savon de Marseille et puis une brosse, il fallait brosser le linge et puis après on le mettait à bouillir dans une lessiveuse, mais c'était pas une lessiveuse, vous savez, c'était un grand chaudron, vous savez. Et puis voilà, je roulais les brouettes. Non, on apportait quand même les brouettes de linge sale, et on venait chercher le linge propre, et puis après, il fallait le rincer. Alors, j'ai travaillé pendant 1 année. J'avais le droit de rentrer chez Fleury-Michon. D'accord, c'était l'âge à laquelle on avait le droit de rentrer? Oui. 15 ans. Voilà. Pour tout le monde, c'était 15 ans? Oui, je crois, oui. C'était l'âge légal? Voilà. Okay. J'avais 15 ans. Et là, donc, dans quel service êtes-vous rentré? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Entre-temps, j'ai pas dit, mais peut-être que ça vous intéresse pas. Ma mère s'est remariée. Et ma mère s'est remariée, j'avais 9 ans. Oui. Et et après, j'ai une demi-sœur. D'abord, elle s'est remariée, mais il n'y a pas eu de difficulté, rien entre. Et puis, j'ai eu ma sœur, on a 11 ans de différence toutes les 2. Hein. D'accord. Mais le beau-père, si vous voulez par là, c'était quelqu'un de merveilleux, il n'y a jamais eu de difficulté, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu d'enfant. Alors quand il s'est remarié avec ma mère, bien sûr, moi j'étais là, les autres ils commençaient à prendre de l'âge. Et j'ai eu, ma mère s'est trouvée enceinte, donc, et elle a eu une fille. Alors on a 11 ans de différence toutes les 2, mais si vous voulez aller par là, c'est avec elle. J'ai vécu plus avec elle qu'avec les aînés. Oui. Hein? Oui. On s'est toujours bien entendu, même maintenant. Alors donc après 15 ans, je suis rentrée chez Fleury-Michon. Oui. Alors je travaillais à la cuisine.
D'accord. À la cantine? Non, à la cuisine. À la cuisine. Oui. Alors, vous faisiez quoi? Alors, j'étais pas très grande comme maintenant. Hein. Alors, on mettait les petites boîtes de pâté, vous savez, dans comment qu'on appelait ça, je sais plus. Puis après, on le mettait à l'autoclave, vous savez. Alors, il fallait mettre les petites boîtes, mais comme moi, j'étais pas grande. Eh bien, il fallait me monter dans le... Oh, zut, je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-être quelqu'un qui s'en rappelle. C'était des grands trucs. Et puis après, ça passait à l'autoclave. Et c'est quoi l'autoclave? Ben, c'était un genre pour stériliser, vous savez. Alors, j'étais avec une dame qui passait les boîtes pour les fermer. Vous savez, à la machine. Oui. Et puis ces petites boîtes, elles étaient, je sais pas moi, hautes comme ça. Alors pour faire le fond, moi j'avais pas les bras assez longs. Alors il fallait me monter dedans pour faire le fond, parce que c'était énorme, vous savez. Et quand j'avais fait 2 ou 3 ou 3 ou 4 épaisseurs, eh ben, il fallait me reprendre pour que je puisse après faire le reste, que j'y arrive pour finir. Mais c'était au moins haut comme ça, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces boîtes? Du pâté. Du pâté. Du pâté. Et donc vous mettiez le pâté en boîte? Non, c'était une machine. Il y avait une dame, c'était Madame Vasseur. Je ne sais pas si vous l'avez connue. Jacqueline Vasseur, ça passait à la machine. Pour fermer les boîtes, ça venait sur un tapis, hein, ça se remplissait, et puis pour fermer le couvercle, ça passait à une machine et ça tombait. Alors il fallait se dépêcher, hein, parce que un travail quand il y en avait trop, pardon. C'était un travail à la chaîne? À la chaîne, oui, oui. Vous étiez plusieurs à faire ça ou Ah bah oui, plusieurs, c'est-à-dire que c'était une chaîne, et puis bon, ben, il y avait d'autres personnes comme moi qui les mettaient dans les... il y avait 3 ou 4 machines, vous savez, et puis bon, les gamines comme moi, ils mettaient ça dans les... C'était l'autoclave, je crois, je ne me rappelle plus trop. Dites donc, ça fait vieux ça, hein. Et vous avez toujours fait ça à l'usine Fleury-Michon, ou vous avez changé de service? Alors après, j'ai changé de service. J'ai été au saucisson, à ficeler. Alors là, c'est pareil. Ça consistait en quoi? Ben, ça consistait à... Il y avait quelqu'un qui poussait la viande. Enfin, il y avait une machine, mais c'était un homme qui faisait ça. Il remplissait les boyaux. Oui. Et puis il mettait les saucissons comme ça avec le... Et nous, on n'avait pas de machine, c'est une pédale pour appuyer dessus, et avec la ficelle, il fallait faire l'attache, vous savez, on le fermait et puis on attachait. Mais ça allait vite, hein. Oui. Je ne sais pas combien, j'ai su combien on en faisait à la minute. Et puis... c'était intensif comme travail. C'était très attentif, oui. Puis alors, il y en a qui n'étaient pas très... Il y en a qui n'étaient pas très gentils avec les jeunes, hein, parce que... Ben oui, parce qu'il forçait, puis il était heureux quand il y en avait haut comme ça sur la table. Alors un jour, on avait dit, on va se venger. On était 2 à le faire, une en face de l'autre. On s'est dit, aujourd'hui, on va l'avoir, hein, parce qu'on va se dépêcher pour que ce soit lui qui soit à la bourre, hein, parce que... Et alors? Il a filé ça. Ah ben, il n'était pas content, hein, mais je me rappelle plus de son... Vous aviez réussi votre coup? On avait réussi notre coup, toutes les 2. Oui. D'accord. Et c'était un chef, ça, qui vous commandait? Ah non, non, c'était un ouvrier. Oui, il y avait un chef, alors j'ai eu Tano, qui n'était pas facile. Après, à la cuisine, j'avais Gillot, qui n'était pas facile non plus, parce qu'il disait toujours, je ne vais pas dire le mot, tu vas te manier la môme, mais je n'ai pas dit le mot. Hein.
Le mot exact, vous ne voulez pas nous le dire? Bon, non, parce que j'ai pas un répertoire comme ça, mais vous avez qu'à deviner, tu vas te manier, vais dire les fesses, disons. Bon, voilà. Mais c'était pas ça. D'accord. Alors là, oui, il n'était pas facile. Après, il y avait au saucisson, il y avait Monsieur Tano, bon, qui n'était pas facile non plus, parce que on était un groupe de jeunes. Bon, c'était, il y avait Paul Coton, il y avait un autre jeune aussi. Alors, bon, ils nous envoyaient chercher, avant de démarrer, ils nous envoyaient chercher les bâtons, vous savez, pour ceux qui étaient au bout de pour enfiler les saucissons, pour les emmener au séchage. Alors, souvent, on partait tous les trois. Je dis tous les trois parce que c'était les mieux. Ceux qui faisaient des bêtises, c'était nous trois. Alors on faisait la course avec les chariots, puis tout d'un coup tous les bâtons tombaient par terre. Et puis Monsieur Tano arrive et il disait, bon, eh bien il y en a qui vont être punis. D'abord, Thérèse, tu vas aller à la bouillouderie pendant... C'était la punition? Ah, c'était la punition. Ah oui. Aller gratter les boyaux, vous savez, enlever le gras, puis ça sentait mauvais. Alors, et puis les deux autres, eh bien, je ne sais pas c'est qui les envoyait, je ne me rappelle plus. Moi, ça a été ma punition, hein, ça. Ça vous est arrivé souvent, cette punition? Oh, ben oui, enfin non, la bouillarderie, pas trop souvent. Mais après, c'était le séchoir, parce qu'on était renfermés, vous savez, dans les séchoirs, l'endroit où il y a tous les saucissons qui sont asséchés. Alors là, il y avait 2 personnes. Il y avait Madame Joannès et puis Paulette Guichetot. Je me rappelle de leur nom. Et ben, c'était une punition aussi, parce que là... ces dames, elles étaient gentilles, hein, mais on était renfermés, qu'il faisait froid. C'était pire qu'à l'école. C'était comme à l'école. Voilà. Ça empêchait de faire des bêtises. Et donc, après les saucissons, vous n'avez pas fait d'autres services? Ah non. Non, vous avez fait 2 services en fait. Ah oui, je suis restée pendant... D'accord. De 50, oui c'est ça, 1950 à 57 quand je me suis mariée. D'accord, donc pendant 7 ans à l'usine Fleury-Michon. Voilà, j'ai quitté Fleury-Michon, mais bon, je ne sais plus, c'est Tata Joannès, oui, qui était chef à ce moment-là. Elle en a eu plusieurs. Hein. D'accord. Et vous en gardez quand même un bon souvenir de l'usine? Oui, très bien. Apparemment, non? Ah oui, j'en garde un bon souvenir. Ouais, j'allais travailler. Bon, c'était pas facile parce que de la Bujaudière, je prenais le chemin qui n'était pas fait. Vous savez, il y a une route maintenant là, de la Bujaudière à la gare de Pouzauges. Vous y allez à pied? J'allais à pied. Le matin, il faisait nuit. Hein. Vous embauchiez à quelle heure le matin? C'est-à-dire que maintenant, avec toutes ces heures, on pointait, je crois, 7 heures du matin, hein, mais c'était l'heure du... Il y avait une pointeuse, donc, déjà. Ah oui, il y avait une pointeuse. Il fallait pointer. Ah oui, puis si vous arriviez, si vous pointez un quart d'heure, on vous faisait sauter un quart d'heure. Hein. Sur la fiche de paye, voilà, c'est ça. À la fin du mois, il y avait un quart d'heure en moins. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et alors donc, j'y suis restée, je suis partie, j'avais 21 ans. D'accord. Voilà. Quand je me suis mariée, je me suis mariée en 57. Puis après, quand on s'est mariés, on est partis tous les deux dans la région parisienne. D'accord. Et j'y suis restée jusqu'en... Enfin, j'ai gardé mon appartement. On avait acheté un appartement, je l'ai gardé jusqu'en 2000. Je l'ai vendu en 2003. D'accord. Puis mon mari
est décédé, bon, ça faisait 25 ans qu'on était mariés. Il est décédé en 83. On a fait construire la maison à Montournai. C'était le lieu où il y avait la boulangerie. La boulangerie actuelle? Non. Ah non, ça n'existe plus. C'est notre maison qui est là-bas maintenant. D'accord. Parce que, vous savez, à la campagne, ils habitaient d'un côté de la route, et puis la boulangerie était de l'autre côté. Alors l'endroit où ils avaient leur local, leur habitation, oui. Et puis la boulangerie était de l'autre côté de la route. D'accord. Alors, c'est là qu'on a fait construire notre maison. On l'a eu en 80 et mon mari est décédé en 83. Fleury Michon, dans votre premier passage pendant les 7 ans, vous en gardez un très bon souvenir finalement. Ah, très bien. Bien sûr. C'était bien. On a passé des bons moments. Moi, j'ai toute la famille. J'ai mon frère qui a travaillé. J'ai des neveux les enfants à Gégène, ils y ont travaillé. Il y en a qui ont travaillé. Jackie a été chef. Et Michel, maintenant, le 4e, il est à la retraite. Jean-Luc, lui, il a travaillé chez Elièze. Et puis Claude, il a travaillé aussi. Il a 3 fils qui ont travaillé chez Fleury Michon. Moi, j'ai travaillé avec mon frère aussi, quand il était. D'accord. C'était pas la meilleure solution. Ah bon? Et pourquoi? Vous pouvez nous dire pourquoi? Il faisait pas de cadeaux non plus, lui. C'est lui qui vous faisait pas de cadeaux? Ah oui, ouais, ah bon? Ouais, quand il les faisait, il poussait les saucissons et il se chargeait bien d'essayer de nous en mettre plein la vue. Hein. Mais... Il travaillait dans le même service que vous alors? Oui, oui. Ah voilà. Oui. D'accord. Alors des fois je tombais avec lui. Hein. Il y avait des enfin bon, de pas souvent. Mais je voyais comment il fonctionnait. Hein. Et est-ce que vous étiez syndiqué? Il y avait des syndicats? Ah non, non. Ah bah, non. J'ai jamais été syndiquée, ni d'une façon ni d'une autre. D'accord. Ok. Non. C'était pas. Je trouvais que c'était pas mon rôle. Hein, premièrement, et puis non, comme j'étais satisfaite, je vois pas pourquoi Bon, et quand je suis partie de chez Fleury Michon, on m'a dit. Ah oui, je m'en allais sur Paris. On m'a dit, si tu veux revenir, tu pourras revenir. Hein. Bon, mais il n'était pas... Bon, après, quand je suis revenue, quand j'aurais pu revenir, c'est au décès de mon époux. Mais j'avais un travail là-bas où j'ai resté pendant 30 ans. Je faisais partie de la famille. Alors, quand vous y travaillez, vous aviez des avantages par rapport à d'autres usines? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas, j'ai jamais été ailleurs. Oui, hein. mais non, vous entendiez peut-être parler, non. Oh, non. Est-ce que vous aviez des avantages, vous, c'est-à-dire des Noëls? Est-ce que ça existait? Ah bah oui, on avait des cadeaux à Noël. Vous aviez des cadeaux à Noël? Ouais, on avait du boudin, on avait des trucs, hein, puis où on avait des avantages, c'était pour la viande, hein, on payait la viande. À ce moment-là, comme ma pauvre mère n'était pas bien riche, le dimanche, on prenait une queue de bœuf et ça faisait un pot-au-feu. Hein, le dimanche, on mangeait du pot-au-feu, on ne mangeait pas du poulet tous les jours. Hein. Est-ce que la coopérative existait déjà? Ah oui. Ça existait déjà? Ça existait, puis il y avait toutes les maisons, là, vous savez, les petites maisons où habitaient les gens de la cité. Hein. Oui. Et puis, bon, on prenait notre viande, et puis... Donc c'était des prix avantageux? Ah oui, oui. bien et il y avait sûr. uniquement de la viande, c'était que des produits de l'usine? C'était des produits de l'usine, oui. Uniquement, sur commande? La viande, tout ce qui était... les saucissons, tout ce qui se fabriquait chez Fleury Michon. Hein. Mais c'était un quota ou vous preniez ce que vous vouliez? Ah, il y avait un quota, c'était selon le nombre de personnes, hein, de toute façon. Ils ne vous en donnaient pas plus. Hein. Oui.
vous étiez 3 ou que vous soyez 4, c'était différent. Pour la calotte trop vite, c'est pour ça qu'on a envie. Nous sommes avec monsieur Pierre Coutan, qui a travaillé chez Patrick et qui va nous parler de son histoire. Alors, monsieur Coutan, on commence par le départ. Vous êtes né en 35. En 35. Voilà. Et où? À Pouzauges. À Pouzauges. Au Bourbelard. D'accord. Les parents, ils faisaient quoi? Ma mère était couturière, mon père était employé de la commune. D'accord. Oui. D'accord. Vous êtes allé à l'école jusqu'à 14 ans. J'ai commencé à être enfant de chœur à 10 ans, au moment de la guerre, à la fin de la guerre. D'accord. Et je me levais à 6 heures le matin. Ouais. C'est ça que je retiens, parce que toute ma vie, je me suis presque levé à 6 heures, partout. Dès l'enfance, parce qu'il y avait il y avait la messe. Il y avait la messe. Donc vous étiez à l'école privée. Oui. Hein, d'accord. Et donc, comment ça se passe? Vous rentrez apprenti donc à 14 ans? Je faisais partie d'une troupe de scouts. Après, tout d'un coup, il y a eu la musique, l'entraînement, les solfèges. Je faisais tout ça en plus. L'école jusqu'à 14 ans. À 14 ans, je faisais partie des scouts de France, de Pouzauges. On est parti, le dernier camp scout que j'ai fait, c'était au Pont d'Espagne, dans les Pyrénées. Ouais. Donc après les histoires de scouts, et puis l'école... J'arrive chez moi à 14 ans. Voilà. Et c'était prévu que je faisais charpentier. Oui. Bon, j'arrive, ma mère me dit, tu sais que tu ne feras pas charpentier. Ah bon? Oui, parce que c'est après mettre une maison qu'un Indo-Chinois qui était français, qui était de Pouzauges, mais comme ça. Alors elle allait chercher le pain tous les jours. Puis elle voyait ça là-haut, les gars qui étaient là-haut, elle a dit... alors, on connaissait bien le... Non, mais alors pourquoi vous n'êtes pas resté... Elle n'a pas voulu que vous soyez charpentier? Voilà. Elle a pris le devant tout de suite avec le patron charpentier qui était à côté de chez moi. Il a dit, non, tu comptes pas sur Pierrot, il ne montera pas là-haut. D'accord. Puis c'est tout. Puis la mère, elle avait un peu... Elle ne voulait pas que vous montiez sur les charpentes. Alors... s'est occupé de me faire rentrer à la maison Patrick, qu'elle connaissait très bien. Elle était voir Madame Benetto. Oui. Et puis, au mois de septembre, je rentrais à l'usine Patrick. Alors donc là, à 14 ans, en apprentissage, vous faites quoi? Vous n'allez plus à l'école du tout? Non, plus à l'école. D'accord. Alors que vous étiez où à 14 ans? À quel travail? Qu'est-ce que vous faisiez? Voilà, je ne connaissais rien. Oui. Un chef qui s'amène, que je connaissais parce qu'il habitait en face chez moi. Alors j'étais heureux comme un roi, c'est pas pour ça, parce que j'étais vu serré. Ouais. Et celui que je remplaçais, c'était mon cousin, qui est décédé bien plus tôt. Et je l'ai remplacé le matin, faire son travail. Je vais vous expliquer. Oui, allez-y, c'est pas grave. Je prenais des formes dans des corsiers. C'était des chaussures de foot, je prenais les formes de football. Le cycliste, je prenais les formes de cycliste. Enfin, il y avait tout. Ouais. Et puis, à midi, le monsieur là, qui m'avait... Bon, dis donc, tantôt, tu seras tout seul, il faudra que tu te débrouilles. Il n'y aurait eu qu'un modèle de forme. Mais puis j'ai regardé mon cousin, puis lui, il n'a rien dit. Il s'en allait ailleurs, il montait un peu en grade, quoi. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, au bout d'un certain temps, il est venu encore un autre jeune qui s'est mis à ma place. Puis moi, j'ai monté d'un cran dans les chaînes de montage, à la main. Là, du coup. À la main, là? Oui, on faisait la chaussure à la main. Il n'y avait pas de machine. Hein. Et à faire à la main, vous faisiez la chaussure, une partie de la chaussure? Oui. J'avais un tire-pied, comme on appelait ça. Vous faisiez toute la chaussure? Non, une partie seulement. Tout, non. Ah, oui. Nous, on était au marteau, puis avec la pince, puis les petites pointes. D'accord. Et puis, ça partait plus loin. Il y avait une machine quand même qui faisait le talon, paf. Bon, puis au bout d'un moment, le gars qui commençait ça s'appelait la mise sur forme. Oui. Il prenait une tige que ma femme préparait, du contrefort et tout.
il mettait ça... Que votre femme travaillait avec vous? Oui, elle a un an plus tôt, elle, à 48 ans. Mais D'accord. enfin, dans le moment... Elle était apprentie avec vous? Oui, mais... Vous n'êtes pas fréquenté tout de suite? Non, on était question de rien, comme dit l'autre. Et elle préparait ça. Le gars, il mettait sur forme avec la machine, mais juste le bout, quoi, qui était coincé avec 3 pointes. D'accord. Puis nous, par derrière, on tournait la chaussure, puis avec une pince, on faisait des petits plis, des pointes, on faisait tout le tour. Puis sur le genou, tout ça. Bon. Puis au bout d'un moment, ce type qui faisait la machine, ben, il a décidé de partir de chez Beneteau. Il allait à Fleury-Michon, il payait sans doute un peu plus cher. Puis c'est moi qui l'ai remplacé. Heureusement que j'avais des idées sur ce qu'il faisait avec la machine. Là, vous aviez quel âge, là? Toujours en apprenti, ça? Oh oui, 15 ans, pas oui. plus. Hein. Et puis, bon, j'ai fait ça moi, tout un moment. Puis après, il est venu une machine qu'au lieu de le faire à la main, ben, on le faisait avec la machine. Mais c'était encore pas des machines comme j'ai vu après à la fin. Et puis, au bout d'un moment, j'ai sauté le pas. Enfin, on m'a dit, tu vas aller à la coupe. Découper les morceaux de cuir, des patronages, on appelait ça. Puis c'est qu'on envoyait à la piqûre, et puis elle piquait les dessus, tout. Et puis bon, moi je faisais ça, j'étais avec un monsieur dont sa fille mange à côté de moi là, à la résidence. D'accord. Alors donc ça, c'était où? L'entreprise, elle était où ça a été construit, cassé là. Ah, c'est... Parce qu'il y en avait une autre comment ça s'appelle? L'autre que j'avais les photos, c'était bien plus vieux. Puis je connaissais... C'est l'usine de départ, là-haut. Ah, pas celle-là, enfin celle-là, c'en est une. Quand vous étiez apprenti, vous étiez dans le haut de Pouzauges, là-bas. Oui, mais il y en avait une autre au-dessus. Ah oui? Ben oui, beaucoup plus petite. Puis là, tout le travail était à la main. Hein. Ouais. Je me rappelle de tous ces gens, les vieux avec les moustaches, là. Ah oui, vous avez Ah connu là ça. là là là. Enfin bon. Et vous étiez combien à travailler? C'était quand vous êtes rentré, là, il y avait combien de personnes? Une quarantaine, une cinquantaine? Ah oui, là, oui, Hein? dans celle-là, oui, parce qu'on était 700 à la fin, mais tout compris. Non, à la fin, mais au départ. Quand vous êtes Mais rentré là, à dans Ponty, cette usine... c'était pas Patrick encore, là c'était Beneteau. Quand vous êtes rentré, ça ne s'appelait pas Patrick. J'ai pas connu ce que vous dites, là. Ah bon? J'ai toujours connu Patrick. Le patron s'appelait Patrice et ils l'ont détourné en Patrick après l'usine de chaussures. Ah oui, l'usine C'était l'usine Patrick. Dès le début, quand vous êtes rentré dès le début? Les chaussures Patrick. D'accord. J'ai jamais connu l'autre, le nom là, que vous dites là. C'était peut-être les vieux au-dessus qui avaient ça. D'accord. Puis là, ben là, j'ai été jusqu'à... J'ai pu partir au régiment. Mais vous avez dû partir au régiment à 20 ans? Oui. Alors donc, ça fait 49, 35 et 20, 55. 49, 40, 56, tiens. 56, Donc, régiment, c'était pendant la guerre d'Algérie. oui, 56, 58, 2 ans à Marrakech. Ah, donc vous étiez au Maroc. Sans bouger, oui. Vous n'êtes pas allé en Algérie? Non, mais enfin, à Oujda, là, au Maroc, ça canardait. Ça canardait un peu là-bas? Ah oui. Ah oui. Mais j'ai pas été longtemps, moi j'étais 3 jours. Parce Ah que oui, mais vous avez passé... Après, vous étiez où? J'étais Marrakech, pile. Ah oui. Là-bas, j'étais 2 ans, presque, 24 mois. C'était tranquille, c'était pas la guerre. Non, une fois, j'ai monté la garde de nuit, mais c'est tout ce que j'ai pris comme la mitraillette. Ouais. J'ai jamais touché à ça. Non, mais c'est resté... Je jouais de ça à la place. Au Maroc, c'est resté à peu près calme. Oui. C'est pas comme en Algérie. Enfin bon, alors... D'accord, donc vous faites ça pendant 2 ans, service militaire. Et quand j'ai rentré là-bas, au Maroc, on était 7 ou 8 d'Oujda qu'on venait, qui était la frontière Maroc. Alors on avait été versé à Marrakech, on ne savait pas où on allait. On savait qu'on allait en Algérie après, hein, Ouais. après les 3 mois. Et puis quand les 3 mois étaient faits, bon ben, il fallait aller en Algérie. Ah, vous êtes allé en Algérie? Oui, alors moi je tombe
là-bas, à Marrakech, je passe le dernier des 7 ou 8 dans un bureau. Et puis il y avait un adjudant, mais qui était dans un autre petit bureau. Puis celui qui m'a reçu, je le regardais. Puis j'ai dit, mais je le connais celui-là. Hein, c'est Julot, ça. Je l'ai appelé Julot tout de suite, moi. On faisait des ballons chez Patrick. Et là, je vous explique. Je faisais des ballons, moi aussi, le soir, pour me payer mon vélo chez moi. Ah oui. Ah oui, mes parents m'ont dit, tu feras ce que tu veux, mais on ne te payera pas le vélo, tu le débrouilleras. Alors je faisais des ballons le soir après avoir mangé. Oui, les ballons, donc les coutures. Les coutures tout à la main. Des ballons de foot. Ouais. D'accord. Rugby et hand. C'est pas rien. Ah, c'était déjà en route, ça, quand vous étiez apprenti. Je transpirais. Hein. D'accord. Enfin bon. Alors. Donc on va pas. Ouais, alors donc vous connaissiez la personne, mais après vous êtes allé en Algérie combien de temps? Ah, j'ai pas été moi. Ah, du tout. Il a fallu qu'il y ait un qui reste. D'accord. Donc bon. C'est l'autre qui est parti. Le gars que je connaissais, le sergent. Ouais. On a discuté tout un moment sur Pouzauges. Puis sur celui qui le menait, qui était le chef au ballon à Pouzauges. Je venais juste de l'enterrer avant de partir, au mois de février. Ah, il s'en revenait pas. Il est tout jeune, hein, j'ai dit oui. Donc, votre service militaire se termine à Marrakech. Oui, alors j'ai changé plusieurs fois de poste. Okay. Puis après, donc, vous rentrez à Marrakech. Vous rentrez en France et vous retournez à l'usine. Ah ben oui. D'accord. Mais avant, là, à Marrakech, j'ai fait beaucoup plus de postes. Parce que je m'occupais... Oui, mais on va pas, vous n'allez pas nous détailler tout votre service militaire. J'alimentais tous les pilotes avec les sacs parachutes. Hein, en tout cas, vous avez fait un service militaire, c'était pas la guerre. Non. Vous étiez c'est ça là, qui est important. Si vous aviez vécu la guerre d'Algérie, c'était plus compliqué. Oui. Mais il y avait des avions où j'étais, parce que j'alimentais les avions. Il y avait 506. Et j'alimentais ça en des petits produits exprès pour eux dans les avions, en cas de crash. D'accord. Et il y en avait qui allaient en Algérie quand même, dans les vols. Vous retournez chez Beneteau. Oui, d'abord au début, il va me dire, ben oui, il faudra que tu attendes. Mais j'ai dit, qui c'est qui va me payer entre les deux, moi? Je commençais à prendre du poil de la bête. Hein, donc là, vous avez 20 ans à peu près, 21 ans? Oui. Et c'est là qu'il m'a mis à la coupe, là, à la main, avec le monsieur que j'ai connu. D'accord. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui travaillaient à la main. Hein. Enfin, là, couper les cuirs pour faire la forme des chaussures. Oui, et que maintenant, c'est tout tes emporte-pièces qui font la forme du patronage, et puis crac, tu t'appuies sur la machine, et puis, tandis qu'avant, il fallait... D'accord. Alors, après, je dis, bon, mon chef, le chef de l'usine, dit, dis donc, il va partir au régiment, là-bas, celui qui t'a remplacé. Ben, j'ai dit, j'y retourne. J'aimais bien cette place, puis il y avait ma femme qui était là-bas. Enfin, dans le moment, c'était la jeune fille. Et puis, bon, ça faisait une belle place. Lui, il s'en allait au régiment, il est parti en Algérie, le gars. Puis moi, j'ai pris la place. Puis voilà, pendant... À faire quoi? À faire ça, là? À faire les ballons? Non, les ballons, c'était chaque mois, dans ma maison. Non, mais après, là, quand vous prenez la place de celui qui part en Algérie... Oui, mais je fais à la machine ce qu'on faisait à la main au début. Hein. À découper les formes sur le cuir, à découper les cuirs. C'était le montage, moi, là. D'accord. C'était plus du tout... Je montais le dessus sur une forme. La chaussure prenait forme. D'accord. Il y avait l'autre qui me suivait, qui mettait les baguettes droites derrière, et puis... Ah oui. Puis l'autre envoyait ça encore à l'autre derrière, et puis voilà. Puis on en faisait comme ça, une centaine de paires par jour. Après, on a augmenté la... Et là... Et c'était comment, là, les conditions de travail, c'était comment? Vous faisiez de quelle heure à quelle heure quand vous étiez De 7h30 à midi, et de 1h30 à 5h30. D'accord. 9h, oui. Tout le temps. Bon. Ça allait? Oui. Et moi, je rentrais le soir, je faisais des ballons. Et le soir, vous faisiez les ballons pour vous payer votre vélo? Voilà, oui. Bon. J'avais pris un beau vélo. Hein. Ah oui.
double porte-bagages, double phare, 4 pédaliers derrière, 2 à côté. Ah, là, là. Alors après l'évolution dans le travail, après? Eh ben moi, cette usine-là, j'ai toujours resté dans cette chaîne-là. Ouais. C'était pas moi le chef, c'était un... Vous étiez ouvrier, là? Oui, mais j'étais juste à côté de celui qui commandait. Puis quand je suis parti à Chavagne, c'est à Chavagne qu'on a parti, déménager. Ma femme, elle a parti de l'usine de piqûres, est partie au Lilas qu'ils ont refait. Oui. Puis nous, on est partis. Mais là, vous étiez pas marié? Ah non. 58, on s'est mariés. D'accord. Donc votre femme est partie à l'usine des Lilas. Oui, puis moi... Enfin, votre future femme, vous vous fréquentiez pas encore? Pas vraiment. Non, parce que c'est en... Ah, Si. c'est en 60, c'est en 60 qu'on a parti, je crois, nous, là-bas, à Chavagne. Chavagne, oui. Puis là, ils étaient partis avant, au Lilas. Ouais. Mais vous êtes passé directement de Pouzauges là-haut à Chavagne. Ouais, 20 et quelques années à Pouzauges et puis 25 ans là-bas. D'accord. Et donc vous arrivez à Chavagne en 60 alors à peu là-bas, près. c'était toujours le gars que je connaissais qui était responsable. Puis j'ai dit, merde, il a un euro, pas 1 euro, 1 franc de plus que moi. Il faut que j'astique le truc pour... il ne faut pas que je fais le même boulot que lui. Alors voilà comment, parce que c'était tout un bazar pour avoir une augmentation. Et Pourquoi c'était difficile d'avoir une augmentation? C'était un bazar? mais parce que le patron était un radin, comme je vais vous dire tout de suite. Si on l'entend à la machine, là, puis j'y allais tout seul. J'y allais tout seul le voir, le patron, moi. Ouais. Et après, quand j'étais là-bas à Chavagne, le directeur me met... Non, le directeur me dit, tu vas prendre ma place. Ah, je dis, ça ne m'intéresse pas. J'ai peut-être été con, parce que j'étais tellement têtu. Mais je ne voulais pas m'occuper de toute l'usine, moi. Alors j'ai dit, je fais cette chaîne-là, là, puis... Bon. Là, on est sur le travail à la chaîne, c'est une usine neuve. Si. Ouais. Ah, toujours à la chaîne. Hein. Oui. Ah, non, mais les chaînes sont... Je peux dire que, ça, je le connais, là. Hein. Ouais. Ah ben, mon vieux travaillait à l'heure. Hein. Et là, madame, j'étais passé responsable de toute cette période. On était une trentaine, hein, dont une femme qui est là à côté, qui ne me parle pas. C'est dommage. Hein. Elle ne peut pas parler, elle a fait un AVC. Puis, enfin, bref. Et ben là, je m'occupais des 30 personnes qui étaient sur cette chaîne. On commençait la chaussure à un bout. C'était la chaîne où il y avait 30 personnes. Oui. On commençait à un bout. Ma femme était au début à un bout, là. Ah là, vous avez rejoint votre femme. À préparer la tige, comme on dit, et elle le donnait au gars qui mettait sur forme, ce que je faisais autrefois. Puis ma femme, on était mariés, et ce qui devait arriver, il y avait un petit enfant. Vous êtes marié en quelle année? 58. D'accord. Et lui, il est né en 62, le petit. Et elle est remontée justement au Lilas, comme me connaît. Puis là, elle a eu sa place là-bas. Enfin, elle est remontée au Lilas, elle? Oui. Mais vous êtes resté à Chavagne? Ah ben oui, mais je voulais... Après, vous avez fait toute votre carrière à Chavagne? Au Lilas, avec des femmes en haut. Ah bon? À part la coupe, les hommes, puis le magasin qui était en dessous, qui c'était que des hommes aussi, quoi. Mais alors moi, je suis resté là-bas tout le temps. Puis je faisais toute la chaîne. Donc vous êtes monté en grade un peu? J'étais le chef, alors... de la chaîne? Oui. Vous êtes resté le chef de la chaîne jusqu'au bout? Oui, alors... je rigole parce que j'étais assez raide. Hein. Ah oui, les hommes disaient pas grand-chose, mais les femmes étaient là. Attention, le voilà qui arrive. Ben oui, mais qu'est-ce qui attrape toutes les engueulades? C'est le chef, hein, c'est pas les ouvriers. Quand ça marchait pas, il manquait, mettons, 20 paires dans la journée. Mais c'était moi qui me faisais engueuler. Il y avait toujours quelque chose. Bon, enfin, ça s'est quand même bien passé avec les... avec les... Oui. Non? Ça, oui. Mais il ne pouvait pas me commander, moi j'étais le plus vieux dans le... Mais il avait de la pogne, d'ailleurs. Mais il y avait d'autres chaînes dans l'usine?
Ah oui, 4, mais c'est pas moi qui les... Oui, vous gériez cette chacun, chaîne-là. mais comme c'était moi, ma chaîne, qui faisait tous les échantillons, ça passait tout dans mes mains, les échantillons, tous les professionnels venaient. Toujours sur les chaussures de sport, là, Oui, toujours. oui, Platini pour le football, Ouais. Criquelion pour le cyclisme, Poulidor pour les cyclistes, enfin, tout ça, j'ai vu ces gars-là, j'ai serré la main. Il y a eu mai 68. Oui. Bon, Comment ça s'est passé alors? on a débrayé, nous. Hein. Ah oui, madame. Vous étiez syndiqué? Moi, lui, était chef délégué. Délégué syndical? Oui, De quel syndicat vous étiez? CFDT. D'accord. Alors, j'en ai emmené une belle équipe à La Roche. Ah bon? Ah ben oui. Alors, un gros pontife qui est venu d'Amérique, qui faisait la vente des chaussures. Il avait fait monter l'usine à 700 paires de chaussures par jour. C'était quand même quelque chose, hein. On était 4 chaînes, mais Puis là, vous étiez combien? Vous commenciez à être nombreux en 68. En tout, les 2 usines, on était 700. Dès 68? Non. Ah, Peut-être un peu après. pas loin, Ouais. oui, ça montait. Et je reviens au débrayage. Oui. Bon, le soir, ma femme envoie un message par téléphone à la bureaucratie de Chavagne. Alors, comment elle s'appelle? La secrétaire vient me voir, dites donc, Pierrot, il y a votre dame il faut que vous passiez à la débauche à l'usine là-bas. Ah bon? Bon, je suis parti à l'usine. Hein. Et puis, mais c'était le soir même de la... De la manif. Oui. Et puis, après, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe qu'elle pleure? Puis elle me dit, penses-tu que Michel, Oui. il était toujours fourré par là-bas? Beneteau. Oui. Ben, il m'a mis 8 jours à pied, parce que j'étais là-bas. Ah bon? Moi, j'ai dit, on va bien voir. Il a dit, le soir, je suis retourné, j'avais ma voiture tout le temps, moi. Je suis retourné, le soir, elle m'attendait. J'avais pris rendez-vous avec le gros patron, Charles. Et on n'avait pas beaucoup qui allaient le voir. Hein. Avec moi qui était... On faisait des allers-retours à des fois pour rien du tout. Et une fois, j'ai emmené toute mon équipe, 30 personnes là-haut à son bureau. Les syndiqués? Oui. Non, l'équipe sur la chaîne. Oui. Eh ben, on le voyait jamais, mais là, il était sur le seuil de la porte. On n'a pas rentré. Hein. Qu'est-ce que vous venez faire là? Puis tout d'un coup, il me voit. Et toi, tu laisses ma fabrication en panne. Tu te rends compte de ce que tu fais? Puis, ben, j'ai dit oui, mais il n'y a jamais moyen de vous avoir. Alors on va faire du plus gros. Allez hop, repartez. Vous aurez rien. Nous là repartis tous. Et bon, mais j'ai dit il faut que je retourne. Pendant que le fer est chaud, la veille au soir, j'avais téléphoné pour qu'elle me reçoive. Bon, il m'a reçu, il pensait bien pour savoir ce que je voulais. Puis il me dit, dites donc. Alors je lui dis, dites donc, parce que je disais vous. Hein. Après, à la fin, quand on a la retraite, on a dit tu, mais ma femme, Michel lui a mis 8 jours à pied. Ah bon? Parce que c'était quand même lui le grand patron. L'autre, il a fait jouer qu'il était le roi. Mais... Ah bon? Mais j'ai dit oui, mais c'est qu'elle a 8 jours à pied, 8 jours sans salaire. Ah oui, mais ça, le salaire, c'est une autre histoire, c'est moi qui fais le boulot, c'est pas lui. Bon, alors on était tous les deux. Il me dit, arrêtez de pleurer, c'est réglé, vous restez 8 jours chez vous, qui seront payés, là, et puis vous retournerez au boulot. Puis c'est tout, puis vous n'aurez rien de perdu. Bon, on est parti un peu reconsolés, quoi. L'autre, alors moi, j'y parlais plus, hein, parce qu'on se connaissait, il était au scout, il était à la musique, et tout ça. Même mon patron était à la musique, mais j'étais à côté de lui. On jouait de la trompette d'harmonie. C'était un instrument, ça. Hein. Donc après 68, mai 68 l'évolution dans l'usine. Ah ben oui, il y avait mais toutes les machines étaient automatiques après. Après ça se modernise.
Oui, oui, oui. Au lieu de mettre des petites pointes, il y avait des machines qui mettaient de la colle et puis clac, tout était... Ah oui, oui. Puis là, madame, jusqu'à la quille, bon, à la quille, mon directeur m'emmenait, tous les jours on sortait, bon, on allait prendre un verre. Mais quand vous êtes arrêté en 90, mais ça avait commencé à battre de l'aile. Ça avait commencé à battre de l'aile un peu Oui. avant. Moi, mais j'ai arrêté en 90, mais à la retraite au mois d'avril. Ouais. Et la grosse machine, c'était au mois de juillet 90. La grosse liquidation. Les gros licenciements. Alors, bon... Mais comment c'était là, sur la fin, ou dans la période, ça commençait à aller... Quand est-ce que ça a commencé à aller mal? Vous étiez là? Ah oui, mais enfin, on ne le voyait pas, nous. On Non. continuait à faire nos chaussures. Ouais. Mais en 90, ça ne marchait plus. Hein. Oui. Mon fils y était d'ailleurs, et puis bon... Lui, il a rentré à Fleury-Michon après, et puis voilà. Oui, ça s'est arrêté en 90. Votre épouse, elle a arrêté quand? Oh, je sais, presque jusqu'à la retraite, elle aussi. En même temps, à peu près? Oui, ça. Comme elle avait 1 an de plus, 2 ans de plus. D'accord. Depuis qu'elle était au Lila, bon, madame... Ouais. Enfin, tout a été... Au mois de juillet, c'était clos, hein, partout. Ouais, ouais. Les 2 usines, hein, qui étaient là. Vous vous souvenez, vous étiez là quand Tapi a voulu racheter tout ça? Vous n'étiez plus là? Non. Quand il y a eu l'histoire avec les grèves pour les reprises par Bernard Tapie, tout ça, non? Non, j'ai pas... Vous étiez parti, oui. Il aurait voulu que ce soit un Français, le patron, mais c'est des étrangers compris. Ouais. Mais ça n'a pas tenu longtemps. Hein. Ils voyaient tout beau, mais... Et qu'est-ce que vous retenez de votre vie de travail? Vous êtes content? Vous êtes content. plutôt... Il y a bien des moments qui avaient dur. Ouais. Tu ne pouvais pas être content. Puis quand tu attrapes une engueulade, quand tu es le chef et toi qui attrapes les engueulades, et pas les ouvriers. Hein. Ce qui est marrant, c'est que vous étiez chef et que vous étiez délégué syndical. Ah ben oui. Mais j'ai dû passer... Oh, non, je n'ai pas passé après. Je vais être délégué avant. D'ailleurs, mon directeur... Donc en même temps, les ouvriers que vous commandiez, ils vous respectaient. Parce que oui, puis surtout que c'était pas le plus vieux, c'était que des vieux, des paysans, des trucs comme ça, qui n'avaient jamais... Bon, tandis que moi, j'ai démarré à 14 ans, et j'allais... Hein, ce jour-là, voilà. passe trop vite, c'est pour ça qu'on a envie. Nous sommes à la résidence des Collines avec Madame Thérèse Gaborio, et qui va nous parler de sa vie en général et de sa vie de travail. Alors, Madame Gaborio, vous êtes née en quelle année? En 26. Vous êtes allée à l'école. Jusqu'à quel âge? Oui. Jusqu'à quel âge? Comment? Jusqu'à quel âge? Oui. 13 ans. C'est qu'on était 9, nous, hein, qui avait. 9 enfants. À 14 ans, j'étais placé dans une ferme. C'était la guerre. C'était la guerre? Ah ben, sans doute, oui, la dernière guerre. J'étais placé chez deux grands-pères, et puis une grand-mère, que les enfants étaient partis. À la guerre. Et puis après, il fallait aller ramasser l'herbe le matin. Avec les papiers, avait coupé l'herbe pour les bêtes. Parce qu'elle était dans une ferme. Et j'en ai sorti 6 mois après, parce que j'avais perdu je ne sais pas combien de kilos. Parce que c'était pas un travail pour moi. Mais oh, il m'en suis sorti. Faut qu'il fasse. Et puis et après là, vous faites quoi? Et après? Après, mais j'étais placé ailleurs. J'étais placé chez tonton Henri à la Baudrière. Oui. Mais c'est Ménard, à famille Ménard. Alors quand vous étiez placé, là, vous faisiez vous étiez gagé, quoi. Ah ben oui, mais vous faisiez tout? C'était pas si dur quand même que j'étais avant. Hein. Ah, c'est moins dur. Non. C'était toujours pendant la guerre, ça. Hein? C'était toujours pendant la guerre. Après, oui. Ouais.
Et c'était que vous faisiez tout? Tout. C'est-à-dire? La cuisine, le linge, il fallait le laver. Oh là là. Quand on était pour le foin, il ratelait le foin. Avec une jument, puis là, quand on se repasse tout ce qu'on a eu, qu'est-ce que vous voulez? Ça devait être dur quand même. Mais, moi, il m'a dit aux jeunes, oh, il fait attention comme il parle pas très bien. Ah, c'est pas grave. J'ai dit aux jeunes, la vie d'aujourd'hui a été pas si facile comme dans le temps, parce que nous, dans le temps, on était beaucoup plus familiers, on allait chez l'autre, on fêtait les tourtisols, Mardi Gras et tout. Ça, c'est sûr. Mais... Ça, vous vous souvenez bien de ça? Moi, je regrette que ça ne soit pas comme ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne se connaît pas dans les villages. On ne se connaît plus. Même pour les jeunes filles? Même pour les jeunes filles, c'était... Oui! On allait danser les soirs, on ramassait les villages, la Baudrière, puis tout ça, tous les villages. Puis on s'en allait en couple, danser. Une journée était l'autre, une autre soir était une autre. On a fait ça. Puis on était bien. Les mardis Vous faisiez les veillées? Vous faisiez les veillées? Oui. Les veillées chez... Il y avait des musiciens? Harmonica. 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 C'était les premières, étaient un peu trop modernes. Et il y avait quelqu'un qui racontait des histoires? Non. Ah, chanter puis danser. Chanter puis Parce danser. que c'était que les jeunes qui avaient 18, 19, 20 ans, 30, 22 ans. Ah, vous n'étiez pas avec les parents? Ah non. Si, ben, quand c'était pour moi, c'était chez mes parents. Autrement, c'était chez les gens qui étaient avec nous. C'était tout ensemble, quoi. Ouais. On était combien? Mais que c'était 6 couples, oui, avions fait. Alors vous avez été gagé jusqu'à quel âge? Ah ben attendez, j'étais chez tonton Henri, là, donc je parle. Après? Jusqu'à... Après, vous avez été gagé où après? 20, oui, puis... 20... Comment il y avait 19 ans. 19 ans. 19 ans. Vous avez fait plusieurs fermes? Oui, parce que vous savez pourquoi? Il faut être bête, hein. Quand ma cousine, parce qu'elle, qui était ma cousine, a perdu sa femme, alors, et elle était mariée, elle était à la maison. Alors elle avait un gosse tous les ans. Alors quand il est parti, on en avait 6. Puis le 7e, elle est gardée. Puis alors moi j'avais dit à tout ça, je ne veux plus travailler chez des gamins, ou qu'on a trop de gamins. Alors après, on a été embauchés, j'étais avec ma soeur, chez Robichon à la Chanière. Je connais. Et puis quand on arrivait là, on rigole. On avait 4, puis on a venu 6 tout de suite. Alors on y sort d'un endroit qu'on avait 7, de l'autre côté 6. Alors après, mais quand il me suis marié, après, je me suis marié à 24 ans, j'avais dit, j'aurais pas de rôle, parce qu'il y en a eu 3. Il n'y a pas eu 2? 3 enfants. 3 enfants. Oui. Que vous avez eu? Donc, 3 enfants? 3 enfants, 10 petits-enfants, 10 arrières. Oui, d'accord. Mais vous êtes marié quand? Madame, vous aviez quel âge quand vous êtes marié? 24 ans. Mais c'est après que vous êtes marié. Ah ben après, ben, il était dans une ferme, mon mari. Il était dans une ferme, il est parti avec lui. Et puis la ferme, elle avait des enfants. Puis elle avait un gars qui était boulanger. La mangeait le pain, la boulangerie et tout. Et puis il a fallu que les parents vendent la ferme et les maisons qui sont autour pour payer les dettes aux gendres. Moi, je me rappelle de ça, mais c'était d'aujourd'hui. Et puis après, moi, j'ai dit, de toute façon, on ne prend plus de ferme. Moi, je ne vais plus aller dans les fermes. Et puis, j'ai élevé mes 3 gosses, et puis après, mais j'ai travaillé. J'ai travaillé beaucoup pour faire, dans les restaurants, faire le ménage, servir à table jusqu'à 1h, 2h du matin, parce qu'on faisait les mariages, les repas. C'était très bien. À Pouzos,
Et puis après, j'étais fatigué de faire ça, parce qu'on se couchait trop tard. J'ai rentré à l'usine serein. Alors, quand j'ai rentré... Alors, vous avez quel âge quand vous rentrez chez Serein, à peu près? Je ne savais pas. 50. Ouais. Ah ben, Ludovic était... C'est pas grave. 40. C'est pas grave. Donc, vous rentrez chez Serein. Oui. Et vous habitez toujours à la Fosselière pendant ce temps? Mais quand il a déposé le bilan, on est obligé de partir. Ah oui. Alors là, après, moi, je me suis trouvé en chômage. Ah ben oui, il y a plus de 50 ans. Puis ma fille venait d'avoir son 3e. Alors elle me dit comme ça, pourquoi que tu n'élèverais pas mes gosses que tu étais âgé, puis moi qui irais travailler à ta place, qui a une place. Et c'est ça qu'on a fait. Après, madame, j'ai élevé ses gamins. D'accord. Et puis elle a parti travailler en usine. Eh bien, tout ça est du vieux temps, mais c'était des bons moments. Mais vous avez travaillé à l'usine? Oui, à la confection. À la confection, c'est Serein. Alors, qu'est-ce que vous faisiez chez Serein? Ah, madame, beaucoup. Des chemises pour l'armée. Je me rappelle qui c'était pantalon rouge qu'on faisait pour qui, je me rappelle plus. Ah oui. On travaillait, on faisait des... Vous étiez à quelle action? Oui, mais vous faisiez quoi? La coupe? Vous travailliez sur une machine? Vous aviez... Oui. Ah oui, on travaillait sur une machine. Et là, on avait un contremaître, même qu'on l'appelait entre nous. Alors ce contremaître, il était, pas dire embêtant. Parce que lui, il voulait chronométrer les ouvriers. Alors il les a fait. Alors nous, on était quatre personnes qui étaient bien ensemble. Alors, vous savez ce qu'on faisait? On s'en allait chacun notre tour aux toilettes pour ne pas le faire. Alors on a eu une qui venait, alors ben, j'ai foutu. J'avais eu les 4 personnes, mais n'avaient rien fait. Il y avait des trucs qui... Qu'est-ce que vous voulez? Et quand on déposait le bilan, après... Elle a 33 ans qu'il s'est veuve. D'accord. 63 ans. Ok. C'est comme ça. Alors, madame... Moi, là, ma vie a été brisée là, moi. Parce qu'après, je ne pouvais plus sortir. Il ne voulait pas sortir. Me faire de voyage. Avant, on en avait fait. Puis maintenant, après, ben, toute seule, je ne vais pas y aller. C'était dur, cette vie, quand vous aviez 15-20 ans. C'était dur. Et c'était dur. Non. Avec ma soeur, on ramassait les pierres, parce qu'à un moment, on n'avait pas de tracteur, on était des champs, on ramassait les pierres dans les champs. Alors, ben, traîner le baquet à une. Alors, à toutes les deux, il y avait chacun notre ficelle, puis tirions le baquet. Ramasser les pierres. On allait ramasser, arracher de topinambour. Les hommes faisaient chauffer et allumer les... Comment ça s'appelle ça? Des troncs des lanous. Des fagots? Oui. Mais bon. Mais ma soeur n'a pas retourné. Ah, si, elle est restée dans ton enfer, ma ciel. Faut être fou. Parce que c'est Robinson la Chagnac était quand même une terre qui faisait dans les moments plus de 50 hectares. On était 17 à table tous les jours. Nous étions 4 domestiques, plus de patrons. Nous, on était 2 employés avec 3 femmes. Et puis les 6 gosses. Alors, on était 17 à table tous les jours. Mais c'est bien. On rigolait là aussi, c'était pareil. Vous habitiez sur place? Comment? Vous habitiez à la ferme quand vous étiez engagé? Ben oui, ou qu'on était engagé. Mais c'était pas trop dur, ça? Non. Non. Mais moi, j'ai pas connu ça. Ma soeur, pareil. Ouais. D'autres d'avant, ne pouvaient pas, parce qu'elle était infirme, elle était couturière, mais de profession. Elle a fait des robes de mariée à ses petites filles. Ah oui. Mais, alors maintenant, il n'y a plus que moi. Et puis ma petite sœur, comme dit, qui a 5 ans moins que moi, qui n'est pas là, elle est dans la Vienne.
Elle a perdu son mari à 39 ans, et mort subitement. Alors, elle avait 4 filles. Elle n'a pas pu tenir la ferme, alors ben, elle s'est mise en usine aussi, elle. Puis l'usine n'était pas si mal que ça au franc. T'as jamais travaillé en usine, toi, elle me dit. Ah non. Elle n'était pas aussi mal que ça. Tu avais ton papier pour faire que tu étais à faire, les menus, les travaux qu'on faire, c'était pas compliqué. Oh, vous savez, hein, quand on pense tout ce que... Puis pendant la guerre, il n'y avait rien, pas de cinéma, pas de bal, la vie, rien. Et puis le plus fort, quand elle a été venue, quoique pas tout à fait, tous les prisonniers rentrés, il y avait eu un bal sous les Halles à Pouzauges. Et puis bon, ben, étions 3 copines, nous voilà partis au bal. Et vous allez rire, après, on était mieux qu'aujourd'hui. On allait à Confesse. Et puis monsieur le curé, quand il a été pour me... Ah non, qu'a dit, je vous confesse pas. Alors les 2 autres qui étaient dans l'église, j'ai dit, et pas la peine de rentrer, on fout le camp. Puis après, ils ont dit au vicaire, puis le vicaire a rigolé. C'était un vieux curé sous l'art. Et puis si bien, avait amené l'année avant de me marier, ça. Parce que quand il me s'est marié, j'ai dit à maman, je ne me marierai pas. Puis elle était vraie. Elle ne m'a pas marié. Et pas lui. Ah ben non, mais c'est un peu fou. Parce qu'on avait été à Confesse, au bal. Au bal. Le bal était, où c'est maintenant, en face de chez Ballet. Parce que tout ça, il n'y a plus rien maintenant. En face, Mignan dans le temps. Puis là, qui Ballet, le médecin. En face. Qu'est-ce que vous voulez? Et comme ça, la vie. On a toujours de plus malheureux que nous. Et puis moi, ben, ma vie file comme ça, puis la pauvre vieille, elle va m'aller là. Ce jour-là, ça lasse trop vite, c'est pour ça qu'on a envie. Donc je suis aujourd'hui avec monsieur Didier Blanchard, habitant à la résidence des Collines à Pouzauges, et qui va nous témoigner sur sa vie de travail. Vous êtes né en quelle année? Où vos parents faisaient quoi, etc. Je suis né en 64, en juillet 64. Mes parents étaient agriculteurs. Où ça? À Pouzauges. D'accord. Et vous êtes allé à l'école? Oui, j'étais à l'école. J'ai fait un BEP et un CAP d'électromécanicien à Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Seine. Et puis après, quand j'ai eu mes diplômes, j'ai fait un petit stage à Fleury-Michon. Oui. Donc vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge? 81 ou 2. Ouais, 18 ans. Oui. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait en travail? Un stage à Fleury-Michon d'abord? Oui. Donc vous étiez dans à Fleury-Michon, vous faisiez quoi comme stage? La maintenance? Non, j'étais... je posais les jambons sur les tapis. D'accord. Pour des osseurs. Et après? Après, ben, j'ai fait une demande chez Patrick. Je suis rentré chez Patrick en tant que monteur. Jusqu'en 80... jusqu'à l'armée. Après l'armée, je suis revenu et il y a eu un transfert de mon service à Chavagne-en-Paillé. Les Redoux. Pas au Redoux, excusez-moi. Les Redoux. Voilà. Oui. Et au retour de service militaire, vous avez fait votre service militaire où? À Haut, j'ai fait j'ai commencé mes classes à Évreux.
Après, je suis parti à Vore pour faire la formation de maître chien. Et après, je suis revenu à Tours. C'est la base aérienne de Tours. D'accord. Donc, retour du service militaire, vous faites quoi? Retour chez Patrick? Retour chez Patrick. À Chavagne-les-Redoux? Oui. Vous faites quoi comme travail, là? Toujours dans le même service, monteur. Alors, monteur, ça consiste quoi? C'est-à-dire que je monte une tige, c'est une forme, puis on tape sur les côtés pour que. Parce que c'est de la mousse, c'est de polyuréthane qu'on achète dans la semelle. Donc pour que ça passe bien, parce que sinon, si on tapait pas très bien les fins, le produit il passait au-dessus, puis ça faisait des bulles. D'accord. Voilà. Et vous faites ça pendant combien de temps? Pendant 4 ans. En 2-8. En 2-8? Oui. Et puis après c'est là où il y a eu des problèmes. Je suis monté dans le service en haut pour verrer les chaussures de foot. Pour verrer les chaussures de foot. Verrer. Et c'est poncer le tour de. Ah, poncer les chaussures de foot. Oui. Ah, vous avez fait ça aussi? Oui. Parce qu'après, il est brossé pour coller des semelles. D'accord. Puis après, il y a eu le premier licenciement. J'étais licencié. Donc c'était dans les années 85, oui. Oui, je ne sais plus. Ouais, les premiers licenciements, oui. Voilà. Après, j'ai retrouvé du travail aux herbiers, dans la chaussure, comme Cooper. C'était dans quelle entreprise aux herbiers, ça? MCO. Toujours le même, oui, mais à peu près le même métier? Non, c'était différent, là. Non, Cooper. Je coupais. Couper, c'est préparer les cuirs? Non, les pièces. Couper les morceaux de cuir pour que les piqueuses piquent les. D'accord. Oui, je l'ai fait pendant un bon moment. Je faisais un peu de tout. Je coupais, je faisais je coupais des spells, le tout. Et puis après notre boîte a été rachetée par une autre société, une boîte de Saint-Macaire en Mauges, qui faisait du luxe, qui faisait des chaussures Kenzo. Donc j'ai continué à être Cooper, mais dans des un peu plus luxueux. Donc il fallait être un peu plus méticuleux, il fallait faire attention à prendre les bons morceaux pour que ça. Et alors, là, après, vous restez encore combien de temps dans cette entreprise? J'étais une bonne dizaine d'années dans cette entreprise. Dans cette entreprise-là? Oui. Donc jusqu'en 95 à peu près? Oui. Puis après, ces moments, il y a eu un moment où eux aussi, ils commençaient à construire une usine en Chine. Et a commencé à être pas au point, mais je veux dire, à se mettre en service. Donc ils délocalisaient tout. Déjà, ils faisaient couper le cuir au Maroc. Ils envoyaient le cuir au Maroc, se faire couper. Ça faisait piquer en Afrique. Puis après, ça partait en Chine. Donc la délocalisation était en route. Voilà. Puis ça revenait pour se faire remonter en France. Ah oui. Ah oui, ça circulait. Hein. Oui. C'est fou. Hein. Ouais. Et donc l'entreprise a fini par fermer ou quoi? Non, mais après on dépendait on était racheté par une boîte de fougères.
Et ils nous ont proposé, soit on était licenciés, soit on partait à Fougères. Et puis vu le secteur de la chaussure était en pleine crise, ben, personne n'a accepté le déménagement à Fougères. Parce qu'on savait pertinemment qu'on allait à Fougères, qu'un an ou deux après, on était licenciés. On a été licenciés. Donc on est reparti. On a eu à peine le temps de prendre ses marques. Donc vous êtes parti avec une prime de licenciement? Oui. Après j'ai refait une petite formation d'électricien. D'électricien? Oui, parce que vu que j'ai fait électromécanique, c'est un peu, il y avait un peu d'électricité, donc électricien. Et après j'ai retrouvé du travail chez un plombier électricien à Pouzauges pendant 7-6 ans. Puis après, toujours pas eu de chance. La boîte a fermé. Donc je suis licencié. Et j'ai fait beaucoup d'intérim dans des sociétés. Dans des sociétés d'électricité qui faisaient des style Jeannot, puis aux habillés, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom. Et puis en 2000, j'ai eu l'opportunité de trouver un boulot dans le nettoyage. C'était juste au moment de Zintia. Et à Pouzauges, il faisait nettoyer les maisons toutes les maisons à l'Aiguillon, la côte. La Faute-sur-Mer. Oui. Donc il cherchait du personnel. Puis, il savait que j'étais au chômage, puis il m'a demandé si ça m'intéressait. Je dis oui, parce que faut bien travailler. Mais c'était quelle boîte? Net 85. Net 85. C'est une entreprise qui est à Pouzauges? Oui. Oui, comment vous êtes... dans votre vie de travail, vous avez passé d'une formation électro-mécanicien. Sauf que le problème, c'est que à l'époque, pour avoir un poste d'électromécanicien, il fallait avoir de l'expérience. L'expérience, mais je n'en avais pas, moi. Parce que j'ai pas encore débuté. Alors, comment voulez-vous que d'avoir de l'expérience et que comme il fallait travailler, il faut bien vivre. Vous avez toujours travaillé en fait, vous n'avez jamais été au chômage, vous avez passé d'un... Parce que vous avez vécu... Oui, j'ai vécu un peu de chômage. Un petit peu. Mais parce que vous avez traversé des entreprises, Patrick qui se ferme, après l'autre usine Vous avez vécu la crise de la chaussure. Voilà. Oui. Et vous avez toujours retrouvé du travail. Parce qu'aux Herbiers, il y a 2 entreprises de chaussures qui sont rassemblées. Ah oui. Mais elles ont toutes fermé. Et puis après... Dans les années 90, ça a tout fermé, oui, ça. Oui, c'est... Mais comment vous avez vécu ces changements de travail? C'est très différent de passer de la chaussure au nettoyage. Ah oui, c'est sûr. Vous l'avez bien vécu, ça a été? On a essayé. Ouais. Parce que il y a des moments qui sont durs. Il y a des moments qui ne sont pas très agréables. Surtout quand on nettoie après une maison où il y a eu un mort. Oui. Préféré comme entreprise, a priori, c'était celle des Herbiers. Oui. Est-ce que vous pouvez... en quoi il y avait des différences qui vous ont fait préférer les Herbiers? L'usine de chaussures des Herbiers? Parce que c'était un peu plus... pas cool, mais... disons que... j'arrivais mieux. Vous étiez plus responsable de votre travail, non? Voilà. Bah oui. Vous alliez plus juste, vous étiez le problème, vu qu'on dépendait des piqueuses, alors on faisait des erreurs dans le comptage des pièces,
ben, tout de suite on nous faisait remarquer. Et quand il y avait 7 ou 8, une dizaine de morceaux par paire, donc il fallait pas en oublier. Puis après, il fallait optimiser les pots pour faire le moins de paires possible. Et il y avait une différence par rapport au chef, etc. C'était différent l'ambiance? Oui, c'était différent. C'était des chefs. En quoi c'était différent dans la gestion des ouvriers? Si vous y étiez mieux, c'est qu'il y avait des meilleures relations avec les chefs. Voilà, puis il y avait des conditions plus faciles. De travail. Voilà. Il y avait des pauses, on était moins à la chaîne. Ouais. Oui, le principal, c'était le travail à la chaîne, c'était pas passionnant, quoi. Non. Et là, vous étiez. Non, le problème de la chaîne, c'est que on dépend de celui qui est devant, puis celui qui est derrière nous. Et après, si on n'arrive pas à suivre derrière, il ne suit plus. Il y a une pression. Voilà. Une pression à la chaîne qui avait plus là. Et vous faisiez un travail après aux herbiers, vous alliez plus jusqu'au bout dans le travail, vous alliez plus loin. Oui, parce que j'ai fini monteur en dernier. D'accord. Mon monteur sur une machine qui faisait tous les flancs. Qui faisait tout? Tous les flancs, puis qui pointait les talons. D'accord. Vous finissiez la chaussure? Oui. Puis même faire les chaussures d'été à la main, qu'on montait à la main, à la pince. C'était quoi ça? Les chaussures que vous montiez à la main? Oui. C'était des chaussures d'été? Oui, d'été. Hein. D'accord. C'est plus simple. Oui, tout simple. Après, plus tous les échantillons qu'on faisait. Parce qu'on faisait des échantillons pour les défilés. Et là, il ne fallait pas les louper parce que il fallait qu'ils tiennent le défilé. Et après le défilé, c'était mis à la poubelle. D'accord. Et c'était où les défilés? C'était dans les salons? Oui, c'était en région parisienne. Et au final, vous êtes... comment vous parleriez de votre vie de travail? Vous en êtes plutôt content? C'est parce que vous auriez préféré faire autre chose? Ou ça va? Ça va. Le principal, c'était du travail, puis... Voilà. Oui. C'est pour ça qu'on a envie. Faut bien rire un peu. Pas content. On n'a pas tous les jours 20 ans.